Michel Ngakala, coordonnateur du projet CAB, a pour sa part présenté l'infrastructure à haut débit qui se déploie entre la République du Congo et la République du Cameroun. Le projet CAB 2 vise l'interconnexion inter-États en réseau fibre optique. Ce projet se met en œuvre au Congo avec les facilités des pouvoirs publics. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son gouvernement pour le soutien constant à la réalisation de ce projet. Les technologies de l'information et de la communication constituent l'un des leviers du développement économique et social des États et des nations. Notre pays, la République du Congo, dont le maillage territorial en fibre optique est largement avancé, s'attelle aujourd'hui à la connectivité avec le reste du monde et particulièrement avec la sous-région Afrique centrale, via des infrastructures en télécommunications de très haut débit. Le coût global des travaux est de 6 milliards 676 791 141 francs CFA, répartis comme suite. Génie civil, 4 milliards 845 761 240 francs CFA. Équipement, 1 milliard 831 029 901 francs CFA. Ces travaux se réalisent avec le concours de la Banque africaine de développement. C'est ici le lieu pour nous de remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers du projet, dont la détermination est restée intacte en dépit de la crise sanitaire que traverse le monde en général et notre pays, le Congo, en particulier. Cette détermination affichée constitue pour l'équipe de mise en œuvre du projet un réel motif d'encouragement à davantage d'ardeur au travail pour la réalisation des objectifs du projet. Michel Ngakala a également présenté les caractéristiques techniques du projet CAB Congo-Cameroun. Les spécificités techniques du réseau Congo-Cameroun impliquent la construction de 6 sites techniques situés dans les localités de Wesso, Paris, Biessi, Sembe, Soanké et Ntama. Il est à noter que les sites précédemment cités sont, à l'heure où je lis ces mots, construits et équipés à plus de 95%. Le site de Wesso servira de nœud de jonction entre le réseau Congo-Cameroun et Congo-RCA. La construction de ce réseau implique également la pose de 347 km de fibre optique de 72 points, la pose de 705 km de tubes PEHD, la pose de 347 km de grillage avertisseur, la pose de plus de 350 chambres L3TV, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission de type OSN 9800, la fourniture, l'installation et la configuration d'un système de télésurveillance avec caméra IP pour la surveillance centralisée des sites techniques, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements d'énergie, la mise en place d'un système d'alimentation électrique hybride pour l'ensemble des 6 sites, la mise en place d'un système de gestion et de monitoring de l'ensemble du réseau. Au terme des allocutions, les sages de Ntam, à travers un rituel, ont suscité la bénédiction des ancêtres afin que les travaux se déroulent sans discontinuer. Madame, c'est un tonton maman. Moi, le comment le cuit. Et du on fait Ghana. Moi, il s'est adjoint tout. Après ce rituel, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, a procédé à l'acte symbolique de la pose de la première pierre des travaux de construction du réseau d'interconnexion à fibre optique entre le Congo et le Cameroun. Notons que le projet CAB vise aussi à briser la fracture numérique, renforcer l'intégration en Afrique centrale, nous l'avions dit,
créer un climat favorable au développement de l'économie numérique et booster la productivité des entreprises. Aujourd'hui, nous venons justement accompagner cette ambition du chef de l'État pour matérialiser l'intégration sous-régionale de la région Afrique centrale à travers la construction de ce réseau très haut débit à fibre optique qui fera en sorte que les États, le Congo et le Cameroun, que nous puissions plus emprunter les routes internationales pour notre collectivité, qui fera aussi en sorte que nous puissions avoir une redondance, qui fera aussi en sorte que nous puissions créer de la valeur ajoutée. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de plus en plus de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On utilise le télétravail, on parle avec la pandémie de la Covid-19, puisque nous avons ces masques, nous avons ces gants. On parle des visioconférences, évidemment. La base de tout cela, ce sont les infrastructures critiques. Et ici, c'est une infrastructure critique que nous sommes en train de construire pour relier le Congo et le Cameroun. Donc voilà, nous sommes venus accomplir seulement une feuille de route, la feuille de route du chef de l'État. Dans son projet de société, il a dit qu'il faut arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Mais on ne peut pas parler de l'économie numérique si on n'a pas la base de l'économie numérique. Et la base, je ne cesse de le dire, ce sont les infrastructures. Maintenant que nous avons les infrastructures, qu'est-ce que nous demandons? Le président l'a dit, nous appelons les jeunes à venir s'insérer dans ce secteur pour innover, pour créer ce qu'on appelle des plateformes, pour créer de la valeur ajoutée, pour construire cette économie numérique qui va faire en sorte qu'on puisse développer nos États. Mohamedou Saoudi, qui a représenté le gouvernement camerounais, a quant à lui salué l'engagement du gouvernement congolais, toujours déterminé sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso à matérialiser l'intégration sous-régionale, tant physique que virtuelle. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que l'évolution est certaine et que très bientôt, le Congo sera relié au Cameroun. Mais l'autre avantage que cette connexion va apporter, monsieur le ministre l'a indiqué, aujourd'hui le Cameroun dispose de plus de 4 points d'atterrissement au Cameroun. Vous avez vu que le Cameroun est relié au Brésil, le Cameroun est relié au Nigeria, le Cameroun est relié également à l'Afrique du Sud, mais en même temps, bientôt le Cameroun sera relié également à l'Europe. Et vous voyez que le Cameroun constitue donc, si vous voulez, une sorte d'aéroport international qui permet de relier toute la sous-région. Et c'est un avantage pour la redondance des équipements au niveau du Congo, au niveau de toute la sous-région. Et nous pensons que véritablement, l'intégration n'est pas que physique à travers les routes qui sont en train d'être construites, mais aujourd'hui, le télétravail, la télémédecine, tout ce que M. le ministre a cité, trouvera comme point d'ancrage dans le réseau de télécommunications électronique aujourd'hui qui permet ces communications électroniques de relier les peuples, mais de faciliter le travail à distance, un travail bien fait, mais également d'ouvrir des opportunités d'emploi, surtout à la jeunesse qui s'affirme aujourd'hui comme le moteur de notre économie et le pilier même du développement économique tout court. Ce projet bénéficie pour sa construction de l'implication de Huawei pour la fourniture et l'installation des équipements de transmission et d'énergie, de China Communication Services International pour le génie civil et du groupement Globotech MG Telecom pour le suivi et le contrôle des travaux. In fine, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, s'emploie à concrétiser la feuille de route définie par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui se résume à l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique par le biais du projet CAB, qui est une valeur ajoutée certaine, devant à terme contribuer à la diversification de l'économie congolaise. C'est donc un pas important que le Congo a amorcé dans le développement du secteur des télécommunications. Ceci grâce à la dorsale optique entre le Congo et les autres pays d'Afrique centrale à travers le projet CAB, Central Africa Backbone. Les réactions de quelques personnalités lors du lancement officiel des travaux de raccordement de la fibre optique entre le Congo et le Cameroun sont illustratives de cet engagement du président de la République. Nous félicitons leurs excellences, Paul Biya et Denis Sassou Nguesso, pour leur volonté politique à faire à ce que ce qui était hier comme rêve, parce que c'était dans des documents, c'était dans des supports, mais aujourd'hui ça devient une réalité. Et en même temps, nous appelons les jeunes du Congo, en général, de la Sangha, de Soanké en particulier, de saisir de l'opportunité pour se faire des emplois
pour se faire des emplois. Mais vous ne pouvez pas venir dans le monde numérique si vous n'avez pas une base scolaire. Donc, l'appel que je lance, c'est celui de demander aux enfants de s'intéresser, n'est-ce pas, d'abord aux études, pour qu'ils trouvent de la place dans ce nouveau monde qui est le monde numérique. Ça demande de l'intellect. Vous savez que nos chefs d'État, ils se retrouvent aujourd'hui sans les mouvoir. C'est un succès. Ils sont assis dans leur bureau, mais ils se retrouvent. Cela veut dire qu'il y a une évolution exponentielle de la science. Donc la fibre optique qui va jouer un rôle déterminant, la collection nationale et sous-régionale, est un fait nécessaire pour le développement et la promotion des emplois. Donc je crois que nous devons tous aujourd'hui remercier nos chefs d'État pour avoir créé les conditions de faisabilité, malgré les difficultés de tout genre. Mais les choses avancent. C'est un travail à encourager les ministres qui sont des artisans principaux. En réalité, pour le compte de ce projet, nous avons ouvert 2 grandes sections. La section OESO Paris et la section Sembe-Soanké. Ce sont des sessions pilotes pour l'exécution. Ce sont des sessions de début pour l'exécution du projet. Alors, OESO Paris, qui est de l'ordre de 60 km, nous avons déjà une progression continue d'environ 16 km de tranchées faites. Et pour le compte de Sembe-Soanké, qui est de l'ordre de 100 km, nous avons déjà exécuté les tranchées sur une longueur d'environ 6 à 8 km. Donc l'objectif est de permettre à ceux de OESO Paris d'atteindre rapidement l'objectif de Sembe et ceux de Sembe d'atteindre rapidement l'objectif de Ntam. Donc nous faisons ce suivi de génie civil avec beaucoup de qualité et nous faisons également le suivi de l'installation des équipements actifs avec beaucoup de qualité, le respect des standards. Jusqu'ici, nous nous attelons à avoir une présence effective de nos équipes sur site en longueur de journée et nous préparons chaque semaine des rencontres hebdomadaires de révision des travaux avec des rencontres hebdomadaires et mensuelles également pour le compte du CAP et de la Banque mondiale et nous leur fournissons des rapports sur les travaux qui sont exécutés à notre niveau. Donc concrètement, voilà le travail que nous exécutons ici avec également le côté environnement sur lequel nous mettons l'accent en permettant aux sous-traitants de marquer, n'est-ce pas, les propagandes sur le projet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce trait d'union. Merci de nous avoir suivis.